Mr. Ashenden chez Omnibus. Et là, les enfants, c'est la quintessence du roman et de la nouvelle anglaise. Vous ne pouvez pas faire mieux que ce type. Alors, chacune de ces nouvelles et ces romans, ce sont des films. C'est-à-dire que quand il écrit, c'est un génie. Hein. Ce type, c'est un des plus grands écrivains anglais du XXe siècle et certainement un des plus grands écrivains de tous les temps. Et contrairement à James Joyce, qui est un génie de chez génie, celui-là se lit. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre, on en parle beaucoup, mais très peu l'ont lu, alors que celui-là, on en parle beaucoup moins, mais beaucoup l'ont lu, et ça se lit avec un plaisir. Mais c'est immense le plaisir que vous avez à lire ce bouquin. C'est toute une époque disparue. C'est l'Angleterre post-victorien, vous savez, genre 1920-1930. Alors, il vous balade Monte-Carlo, Bali, l'Asie, vous voyez, les Anglais, le smoking quand on sort le soir, toute cette société qui est très belle comme ça, mais qui est pleine d'hypocrisie, de faux semblants, de mensonges, mais aussi de passion, de vérité, de l'Occident flamboyant, mais du doute. C'est une sorte de... Vous savez, quand il y a Hercule Poirot, les grands feuilletons que vous voyez à la télé, ben, ils sont tous habillés comme ça. Mais derrière, ça... Voilà, c'est plein de poignards, plein de doutes, plein de tristesse, plein d'amour, il y a les femmes, elles sont extraordinaires. Mais c'est vraiment, là c'est pareil, ça c'est un des auteurs que j'emmènerai dans une île déserte parce que chaque nouvelle, il y a des nouvelles qui font 10 pages, ça vaut, je sais pas, toute l'œuvre de Joseph, j'ai déjà oublié son nom, Scarémasson, Scaron-Massé, vous voyez ce que je veux dire? Celui qui a fait ticket d'entrée chez Grasset, le mec a reçu le prix de la coupole, vous voyez, on va pas lui faire trop de pub. Donc ça, allez-y, c'est un chef-d'œuvre de chez chef-d'œuvre.